Bonjour Jules, merci de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour, avec plaisir. Tu nous reçois à l'internat du CHU de Rouen. C'est ça. Tu es interne en 9e année de médecine et en pédiatrie. C'est ça, interne, ouais, 9e année et du coup 3e année de spécialisation pédiatrique. Bon, et tu es ce qu'on appelle aujourd'hui un influenceur sur Instagram. Plus de 40 000 followers acquis en 18 mois d'activité sur Instagram. Ouais, c'est ça. Alors on n'aime pas trop dans le milieu de la santé parler d'influenceur parce qu'on ne se considère pas comme tel, même si on est d'accord, c'est le mot qui est utilisé. Mais voilà, moi j'aime bien dire vulgarisateur santé plutôt que influenceur. C'est plus sympa, c'est plus parlant et ça représente plus ce qu'on fait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cité le nom de ton compte sur Instagram, c'est PedUrge. Tout à fait. Est-ce que tu peux, alors PedUrge, les urgences pédiatriques, est-ce que tu peux justement nous expliquer comment t'es venue l'idée, pourquoi est-ce que tu as voulu justement t'exposer sur Instagram? Écoute, il y a deux personnages principaux dans cette histoire, c'est mon petit frère et ma copine. J'étais dans une période de l'internat où c'était un petit peu compliqué pour moi, j'étais un peu démotivé, je sortais d'un stage difficile. Et je suis arrivé aux urgences pédiatriques et j'ai retrouvé un peu d'allant aux urgences en voyant plein de petites choses différentes, des traumatismes, des méningites, enfin voilà, plein de petits symptômes différents. Et le soir, je rentrais toujours et j'avais plein de choses à raconter à Pauline, ma copine, et elle m'a dit, mais moi j'adore ce que tu me racontes, mais je suis sûr que ça pourrait intéresser beaucoup plus de monde que moi. Donc pourquoi pas mettre ça sur Instagram pour raconter les cas que tu vois dans la journée. Donc ça, c'était la première idée. Et mon petit frère qui m'envoie un compte Instagram d'un kiné connu Major Mouvement et qui me dit regarde ce mec il fait des trucs marrants et en même temps il fait de la vulgarisation, je te vois vraiment faire ça en pédiatrie et en plus ça va te redonner de la motivation. Donc avec ces deux avis là je me suis dit bon bah tu crées un compte. Là Pauline me dit bah urgence pédiatrique, PedUrge, vas-y mais PedUrge, au début je trouvais ça hyper nul et puis finalement j'ai créé ça, c'est resté comme ça et on en vient à un compte Instagram de vulgarisation en pédiatrie. Alors, c'est un compte Instagram de vulgarisation, mais on voit qu'il y a énormément de posts, de publications qui sont dédiés à des professionnels de santé, à des externes, potentiellement à des internes, peut-être même à d'autres personnes. Et puis aussi désormais une cible qui est plutôt une cible de parents qui ont des enfants, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, et qui sont en recherche d'informations. Tout à fait. En fait, tu fais bien de relever ce point-là parce que ça a commencé vraiment par c'était pas de la vulgarisation au début, c'était surtout de l'explication précise, plutôt pour les étudiants en médecine, des cas cliniques pour les faire travailler l'ECN, donc l'examen classant national qu'on passe en 6e année. Et je me suis dit, toi, tu as beaucoup galéré pendant tes études de médecine, tu aurais bien aimé, en allant sur Instagram, avoir un peu de révision ludique. Donc, j'ai commencé vraiment à faire des cas cliniques vraiment pour les étudiants, pour les internes, pour les jeunes médecins de ville, etc. Et plus récemment, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose que tu fais aux urgences tous les jours, c'est que tu vulgarises la santé et que tu expliques aux parents de façon simple des choses. Mais tu le fais tous les jours, donc pourquoi pas, vu que tu gagnes en visibilité, essayer de faire passer ces messages en vidéo. Donc c'est là que j'ai commencé avec mes super nièces, super actrices. L'été dernier, on a commencé à faire le massage cardiaque, l'obstruction des voies aériennes, voilà, où on montrait en vidéo comment faire, comment réagir quand on est parent, quand on est non soignant et qu'on veut bien réagir. Donc voilà, maintenant c'est ouvert à du grand public. Donc, alors aujourd'hui, tu maintiens quand même les deux cibles, à savoir des professionnels de santé, donc des co-internes, des externes et aussi les jeunes parents. Comment tu fais pour pouvoir justement adresser les deux? Parce qu'il y a un discours médical qui est nécessaire vers les professionnels de santé, il y a un discours qui est quand même vachement plus vulgarisé pour les parents. C'est pas un peu compliqué justement de maintenir les deux discours? C'est difficile. Ce que j'essaye de faire, c'est que souvent je fais des cas cliniques où je vais pousser dans les retranchements les étudiants. Donc je vais vraiment aller voir sur les dernières recommandations, faire des petits pièges sur des choses un peu précises pour que eux, ils conservent cette stimulation intellectuelle et qu'ils aient pas juste la fièvre c'est ça, parce que eux ça les intéresse pas, ça ils savent déjà. Mais vraiment pour une stimulation intellectuelle qui reste là, donc avec des choses précises. Et souvent en fin de cas clinique, je vais essayer de vulgariser aussi pour les parents. Et je vais essayer de faire surtout des vidéos pour les parents, quelque chose de parlant, des petites vidéos de moins de 5 minutes avec comment réagir si fièvre, si trauma crânien, si machin. Donc je dirais, je fais un peu plus de story
pour les externes, pour les étudiants, pour vraiment les pousser dans leur retranchement. Et puis quand je veux faire une petite vidéo récapitulative pour les parents, bah, je mets ça en post et puis je leur prépare une petite vidéo imagée. Alors, tu fais beaucoup de vidéos, tu postes tous les jours. Ouais. Tu dis des vidéos de moins de 5 minutes. Pour le faire un peu, on sait que ça prend du temps. Est-ce que combien ça te prend de temps sur ton activité quotidienne? Comment tu gères? Alors là, c'est là que quand Pauline verra la vidéo, elle va probablement dire que je minimise. Je dirais que quand je suis au boulot, si j'ai un stage qui est pas trop prenant comme c'est le cas en ce moment, c'est-à-dire que c'est un stage de consultation ou entre deux patients par exemple, bah, je vais avoir le temps de poster une petite story en disant bah voilà, aujourd'hui je viens de voir ça. Si vous étiez médecin, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Donc voilà, pour les stimuler un peu, pour les mettre vraiment en conditions réelles et sortir des livres. Et du coup, dans la journée, je peux faire 4, 5, 6 stories qui me prennent pas beaucoup de temps. Ça, c'est les stories. Après, les vidéos en elles-mêmes, ça prend un peu plus de temps. C'est-à-dire que il faut la tourner. D'abord, il faut l'écrire. Souvent, ça me prend une petite heure ou deux pour chercher les dernières recommandations pour vraiment pas dire de bêtises parce que on n'a pas trop le droit à l'erreur quand on commence à avoir une grosse visibilité parce que tu es responsable de dire si tu dis une connerie, tu es responsable de 40 000 personnes qui vont apprendre cette connerie. Donc, il vaut mieux se renseigner. Donc, un script qui est assez long. Après, un tournage qui va durer, je sais pas, à peu près 1 heure. Et ensuite, un montage, vous connaissez, il faut couper les moments où on a un peu bugué quand on parlait, il faut couper les moments où on a fait un geste qui rentrait pas dans la caméra, etc. On va dire que oui, ça me prend du temps, mais j'arrive quand même à garder une vie à côté avec Pauline par exemple. La preuve, on achète un appartement, on a le temps d'aller visiter, d'aller faire des courses. Donc la preuve, on a le temps de vivre à côté. Et voilà, on arrive à mêler un peu les deux, mais c'est vrai que ça me prend un petit peu de temps, faut pas se mentir. Mais je me dis que tant que c'est plaisant, tant que ça m'apporte quelque chose, je continuerai en tout cas comme ça. Comment est-ce que c'est perçu aussi par ta hiérarchie? Bah, c'est une très bonne question parce que figure-toi que voilà, je discute avec d'autres Instagrammeurs ou d'autres vulgarisateurs santé dans d'autres hôpitaux qui ont déjà été embêtés par leur hiérarchie parce que souvent une hiérarchie qui connaît pas forcément le principe et qui a un peu peur de l'anonymat, etc. et qui du coup ils prennent des reproches. Moi, vraiment, depuis que j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Après, j'ai beaucoup de jeunes chefs aussi qui sont sur Instagram de base et sont tombés sur mon compte et finalement commentent même mes stories. Quand je parle par exemple de gastropédiatrie, j'ai mon chef de gastropédiatrie qui va m'envoyer un message en me disant « Ah très bon cas, par contre là j'aurais précisé ça ». Pareil là en neuro en ce moment, j'ai une chef qui m'envoie un message le soir sur WhatsApp « J'ai vu ton cas sur la méningite, c'est super, par contre attention, là j'aurais plutôt précisé ça ». Du coup, moi je capture son message et je le mets en story pour corriger. Donc je dirais que c'est vraiment bien reçu. Après, j'ai toujours des chefs qui se moquent un peu, mais très gentiment, du genre, ah bah donc tu bosses pas beaucoup, tu es toujours en train de faire des stories, ça arrive. Ou qui arrivent le lendemain d'une garde et qui me disent, pas besoin que tu me racontes ta garde, j'ai déjà tout vu sur Instagram, parce que souvent pendant les gardes, j'essaye de raconter un petit peu ce que je vois. Donc voilà, moi c'est vraiment très très bienveillant, très très positif, et ça nous est même déjà arrivé pendant la visite du lendemain. Qu'un chef me dise on peut regarder ta story d'hier parce que c'était sur ce sujet-là et j'ai oublié. Et voilà. Et comme tu disais, comme je suis obligé de revoir les recommandations, les dernières recommandations en vigueur, souvent je me tiens aux dernières informations, ce que je ne ferais pas forcément systématiquement sans ce compte Instagram. Donc c'est pour ça que vraiment c'est positif. Je vais vraiment plutôt parler de la vulgarisation. Quand je parle des patients, je vais exprès changer un petit peu le sexe, l'âge pour bien sûr garder l'anonymat et pour pas que des patients puissent se reconnaître sur la story parce que c'est absolument pas le cas bien évidemment. Et puis le service, j'en parle, je montre où je travaille, mais on ne peut pas se permettre de dire venez travailler, venez consulter chez nous parce que ça c'est pas déontologiquement possible et c'est pas le but du compte. Donc pas forcément de la visibilité, mais par contre moi je sais que mes collègues infirmières sont contentes aussi parce qu'elles me disent hier encore j'ai reçu un message avec une photo et une infirmière qui m'envoie une étudiante nous a posé une question sur le score de Silverman et du coup on a montré ta story et elles ont montré au lieu de faire un cours, elles ont dit tiens regarde ce compte et j'avais fait un cours sur le Silverman juste avant. Donc elles me disent on te remercie parce que c'est trop cool, nous on conseille aux parents de te suivre, on conseille aux étudiants de te suivre, donc vraiment non, très bienveillant
et c'est cool. Ouais. C'est cool. Puis en plus, c'est vrai que le média vidéo, aujourd'hui, c'est quand même un média qui est beaucoup plus consommé, avec une forte appétence sur lequel il y a une forte appétence, qui permet de diffuser des messages très très rapidement et peut-être plus simplement, et qui sont plus accessibles qu'aller lire des bouquins, des articles. Et puis en plus, il y a la légitimité médicale. T'es médecin, enfin t'es interne en médecine, t'as une plus belle légitimité que certains sites internet où tout le monde peut s'exprimer. Bien sûr, non, je pense que tu as complètement raison. Moi, je pense vraiment que c'est un peu le futur, en tout cas, de l'information médicale. C'est sûr et certain que les réseaux sociaux ont une place dedans et de plus en plus, et j'ai envie de dire encore plus depuis qu'il y a le Covid, parce que on a gagné énormément en visibilité, parce que les gens, bah, forcément, ils vont plus dans des restos et dans des bars le soir, ils sont sur leur téléphone. Alors si on peut leur permettre sur leur heure de scroll sur Insta, bah, de voir une vidéo sur la fièvre et de savoir comment réagir à la prochaine fièvre de leur bébé, bah, je me dis vraiment c'est cool quoi, ça permet d'être utile. Donc je pense que c'est hyper important et que tant qu'on source ce qu'on dit et qu'on prouve que ça sort pas juste de notre imaginaire et de nos convictions personnelles, ça peut que servir. Donc ouais, je pense que vraiment pour l'instant c'est encore une fois très bienveillant et je pense utile en tout cas pour moi et pour mes collègues et pour les parents. Alors c'est utile, j'ai envie de te poser une question, est-ce que tu perçois aussi au quotidien dans les flux qui viennent justement aux urgences pédiatriques? Est-ce qu'il y a moins de monde qui vient? Parce que bon, sur un compte rouennais, est-ce qu'il y a une population justement de parents rouennais qui disent bah, je vais peut-être pas aller aux urgences parce que j'ai vu pédurge, je sais que c'est pas un symptôme grave. Alors écoute, je dirais que bien sûr on peut pas avoir le retentissement sur le flux des urgences parce que 40 000 c'est finalement rien par rapport à une population, mais par contre, j'ai des retours en messages privés assez fréquents, en quotidien, de gens qui me disent bah voilà, cette nuit, là, je me réveille, je vois une notification. Bah cette nuit, mon enfant a eu de la fièvre et j'ai ouvert ta vidéo, je l'ai regardée pendant 5 minutes et je suis allé me recoucher parce que je savais que c'était pas grave, alors que sinon, je serais probablement venu aux urgences parce qu'il avait 40. Mais comme j'ai vu que le bébé, bah, il avait 40, mais il souriait, il buvait bien, il n'était pas de signe de mauvaise tolérance. Bah, je suis resté à la maison et j'ai pu passer une bonne nuit, donc finalement c'est sympa. Et un autre exemple, je vais dans le cas contraire, parce que le but des vidéos est pas de pas faire venir les parents, c'est plutôt de leur dire quand venir. Oui. Donc il y en a qui viennent pas car ils ont vu la vidéo, mais il y en a aussi qui viennent parce qu'ils ont vu la vidéo. C'est-à-dire que j'ai une collègue récemment aux urgences qui m'a dit bah je vois une maman, son fils a de la fièvre mal tolérée, donc elle a bien fait de venir et je lui dis je vais vous redire les signes de mauvaise tolérance. Et la maman lui a répondu, véridique, et elle lui a répondu, bah, vous inquiétez pas, j'ai vu la vidéo de votre collègue Pédurge, donc je savais qu'il fallait venir. Et elle m'a dit, bah, j'étais content, mais en même temps, j'étais dégoûté parce que je pouvais même plus lui apprendre. Donc elle m'a dit, voilà, je voulais te le dire, c'était hyper marrant. Et oui, il y a une population rouennaise, c'est sûr, parce qu'on a des statistiques sur Instagram. La première ville qui me suit, on va dire que c'est Paris, et en deuxième, c'est Rouen. Et j'ai beaucoup de parents rouennais qui m'écrivent et qui me disent… bon bah on est content parce qu'on sait que si on vient on espère tomber sur vous. Alors c'est marrant parce que on en vient à avoir confiance en une personne qu'on connaît pas. Alors faut faire attention à ça bien sûr, parce qu'il y a des gens qui vont jouer de ça sur Instagram, il y a des gens qui vont réussir à faire passer des mauvais messages parce qu'ils gagnent une confiance, mais forcément les gens s'identifient au personnage, comme moi je m'identifie à d'autres gens sur Instagram, et c'est là qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est là qu'il faut faire attention à justement bah, pas dire de bêtises, parce que les gens en viennent à avoir confiance en vous alors que vous ne les connaissez pas. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est une notion de proximité qui se crée à travers les réseaux sociaux. Exactement. Ouais, effectivement, il faut bien gérer et c'est pour ça que tu dois revoir les recommandations systématiquement. C'est ça, parce que ça peut être positif ou négatif. Parce que moi, du coup, on en vient à me poser des questions par message privé sur des consultations. On me demande voilà, des avis pour des bébés. Je dis toujours que c'est déjà interdit. Déontologiquement, on ne peut pas se permettre de faire ça. Pour la sécurité de l'enfant, on ne peut pas se permettre non plus parce que ce n'est pas en un message qu'on peut savoir si un enfant va bien ou pas. Moi personnellement je me mets en danger, je mets en danger l'enfant, donc je réponds toujours appelez le 116 117 ou appelez le SAMU, c'est là que vous aurez le meilleur, parce que c'est le moyen de voilà. Et moi je suis là pour donner de l'information médicale générale, mais pas pour répondre à chaque patient, parce que le jour où je dis une bêtise et que l'enfant il vient pas aux urgences parce que j'ai dit il a un problème chez lui, là je serais bien embêté. Responsabilité. Voilà, c'est ça. Ok. 40 000 followers, on va revenir sur ce chiffre. 18 mois. Est-ce que tu as vu, enfin comment est-ce que justement tu as acquis ces 40 000 followers depuis le début avec surtout des externes, d'après ce qu'on peut comprendre, maintenant beaucoup plus grand public. Est-ce qu'il y a des pas, est-ce qu'il y a des étapes, est-ce que tu vois des paliers qui sont franchis et comment ils sont franchis?
Il y a clairement des paliers, ouais, il y a des paliers. Alors, on va dire que les 20 000 premiers abonnés, ça a été beaucoup d'étudiants. Donc, en fait, ça a été vraiment au fur et à mesure, j'ai réussi à attraper la visibilité, attraper l'intérêt des étudiants en médecine de France, d'une partie en tout cas, qui étaient sur Instagram et qui étaient très contents de pouvoir réviser sur leur pause parce que finalement on culpabilise un peu quand on prend notre téléphone, qu'on scrolle, on se dit mince. Et ils étaient contents, ce qui me disaient merci, je culpabilisais et finalement je viens de faire un cas clinique donc je culpabilise moins, je vais ranger mon téléphone et j'aurais bossé pendant ma pause. Donc ça c'était sympa, c'est très sympa, les 20 premiers 1000 on va dire que c'était ça. Et un des gros passages, ça a été ma première vidéo de vulgarisation avec mes nièces au bord de la piscine sur la noyade, que faire en cas de noyade. Là, ça a explosé parce que tout d'un coup, il y a eu beaucoup de parents, de jeunes parents qui ont partagé cette vidéo et on a gagné en visibilité avec ce compte énormément. Et à chaque fois qu'il y a une vidéo sur un symptôme qui est fréquent et qui est finalement inquiétant pour les parents, je veux dire par exemple la fièvre, j'ai fait une vidéo sur la fièvre, c'est une des vidéos qui est le plus utile sur mon compte, je dirais, parce que tous les parents se sont déjà posé la question de est-ce que je dois consulter parce qu'il y a de la fièvre. Donc toutes les vidéos comme ça, qui sont très générales, très, très fréquentes, ça on va dire que c'est vraiment des marches en plus parce que ça touche plus de monde et j'ai des copains, des gens qui sont devenus amis, même si c'est pour l'instant seulement virtuel parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, qui ont 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. Donc c'est encore un level up, on va dire. C'est le prochain level. Voilà, comme on dit, c'est le prochain level, on espère. En tout cas, ces gens-là ont été touchés par les messages que j'ai essayé de faire passer et du coup ont partagé. Et grâce à ces gens-là, c'est comme ça aussi qu'on progresse. C'est parce que certains plus gros, c'est comme ça qu'on dit sur Instagram, nous donnent aussi un peu de visibilité lorsqu'ils sont touchés par le message et qu'ils se sentent concernés par le message. Il y a du relais et donc ce relais permet justement d'être plus visible et cette visibilité permet de gagner de nouveaux followers. Et en fait, c'est l'effet un peu boule de neige qui permet de gagner de plus en plus de followers. Exactement, c'est l'effet boule de neige et encore cette nuit, par exemple, je vais donner un exemple, j'ai une amie qui a passé une mauvaise nuit parce que son bébé avait de la fièvre et elle a mis en story mon bébé avec de la fièvre. Du coup, je me suis connecté sur Instagram, j'ai regardé la vidéo de Jules et ça va beaucoup mieux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et cette personne-là a plus de 100 000 abonnés, donc elle m'a partagé et ce matin, je me réveille avec par exemple 300 abonnés en plus. Donc voilà. Juste en dormant. Juste en dormant. Donc même en dormant. Non mais voilà, c'est pour dire que grâce à… Mais en même temps, ça me fait plaisir parce que je vois que sur une nuit, j'ai pu aider quelqu'un comme si j'avais été de garde et que j'avais pu la rassurer en garde, mais j'ai pu la rassurer chez elle. Bon. Donc, alors, tu passes effectivement tous ces messages médicaux qui permettent de rassurer les parents, qui permettent d'assurer la continuité quelque part ou du support à la formation des externes, peut-être aussi de rappeler des informations aux médecins plus établis qui ont oublié peut-être certaines connaissances. Il y a aussi des messages un peu plus, je vais utiliser le terme de politique, tu as des revendications aussi que tu passes sur ton compte. Oui, j'essaye il y a des choses qui me touchent forcément comme tout humain et en particulier dans les études de médecine parce que moi j'ai eu beaucoup de mal pendant mes études de médecine moralement. J'ai trouvé qu'on était vraiment… c'est des études qui sont pas hyper bienveillantes, sincèrement. Il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de bachotage, beaucoup d'heures de travail avec des supérieurs qui sont pas forcément bienveillants quand on est en stage. Donc je trouve que c'est des études difficiles. Et j'ai des sujets qui me touchent. Je vais donner l'exemple par exemple des chambres de garde où j'ai beaucoup publié là-dessus parce que grâce à cette visibilité, j'ai demandé aux gens de m'envoyer des photos de leur chambre de garde. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui dorment dans des salles de consultation sur un lit dur de patients, vous voyez, un lit d'examen. D'autres qui dorment dans un placard avec un lit pliable, d'autres qui dorment par terre sur un matelas comme ça. Enfin, voilà, et cette visibilité permet de rassembler des avis et voir quelque chose, faire de la visibilité sur quelque chose qui est peu connu. Et si les gens qui viennent consulter aux urgences la nuit ont en tête que peut-être que nous, on travaille depuis la veille, ça fait 22 heures qu'on travaille et on dort sur un matelas par terre de cette taille-là,
peut-être qu'il y a des choses à faire bouger. Ouais. Tu es moins alerte quand tu dois donner une recommandation après 22 heures en ayant dormi sur un tapis de sol. Bien sûr. Et franchement, j'ai vu des photos incroyables et sur mon compte, j'ai posté un post là-dessus. J'ai mis un post là-dessus avec des lits, des pièces comme ça où vous avez un mur de parpaing derrière la fenêtre, donc il n'y a même pas la lumière du jour. Des endroits où il y a une pièce, vous avez 8 lits, il y a 8 externes qui dorment dedans. Donc ça veut dire qu'ils ne se couchent pas à la même heure, donc presque impossible de s'endormir avec une lumière automatique. Ah oui, c'est génial. Qu'un externe rentre, à chaque fois que quelqu'un rentre ou sort ou bouge en fait, tout simplement. C'est ça, extraordinaire. Et encore mieux, une douche dans la chambre, mais dans la chambre, c'est-à-dire à côté des lits. Aucune intimité. Aucune intimité. Je veux dire, c'est juste inadmissible de traiter des soignants comme ça en fait, ou toute personne d'ailleurs, mais d'autant plus des gens qui travaillent pendant 24 heures et qu'on déjà c'est pratiquement inhumain et en plus pendant les 12 heures où on pourrait dormir, on nous offre un truc où toutes les 2 minutes, il y a un téléphone qui sonne, il y a une lumière qui… C'est incroyable. Ouais. Donc, c'est un des messages. Et tu vois des relais, aujourd'hui avec tes 40 000 followers, alors déjà, ça permet de sensibiliser le grand public à ces conditions, à d'autres thématiques. Il y a d'autres thématiques qui sont. Tu as publié des posts sur la grève des internes, qui étaient peut-être très liés. Tu as des messages aussi sur la vaccination. Alors, pas Covid, mais sur la vaccination en général. Ouais. Mais voilà, ça a une portée actuellement auprès du grand public. Est-ce que ça a une portée au-delà du grand public aussi ? Je dirais pas encore, peut-être parce que. Dans mon compte, c'est minime. Je veux dire, c'est qu'une petite partie de mes messages que je fais passer. Tout à fait. Ouais. Pour l'instant, c'est pas monté beaucoup plus haut. J'ai un ami qui a un compte Instagram qui s'appelle SSD Médecin et qui lui fait un peu plus de sensibilisation et de protection des jeunes, etc. Où je sais que ça remonte encore plus. Il a 80 000 abonnés, donc il est level up aussi, comme on dit. Et voilà. Et je sais qu'il arrive à faire passer plus de messages. Il a déjà été interviewé par BFM TV, par des chaînes comme ça. Donc, on va dire que c'est sûr et certain que ça touchera un moment plus haut et que ça fera réagir parce que cet ami-là, il arrive à faire changer des choses grâce à son compte Instagram en publiant des choses comme ça qui remontent jusqu'au ministre de la Santé et qui font bouger les choses, en effet. Donc, je suis persuadé que ça peut monter. Oui, il y a une puissance dans les réseaux sociaux qui est, je pense, sous-estimée largement. Je pense qu'en période de pandémie Covid, on a bien mesuré la puissance des réseaux sociaux. Voilà. Dans le bon côté comme dans le mauvais côté. Exactement. Nous, on essaye de prôner le bon côté, mais voilà. En tout cas, il faut, je pense, continuer à faire passer des messages de temps à autre parce que je suis pas là non plus pour avoir un compte politique et faire que ça, mais de temps à autre des choses qui me touchent et voilà, sur la santé mentale des étudiants. Récemment, j'ai fait une vidéo parce qu'il y a eu des étudiants à Paris qui ont été maltraités entre guillemets, beaucoup de révisions pour qu'au dernier moment on annule leurs examens ou qu'on les mette tous dans un amphithéâtre collé alors qu'on est en pleine période Covid. Enfin, plein de choses qui finalement vont pas avec la population générale et vont pas avec les règles actuelles. Et j'ai essayé de faire et c'est d'ailleurs une des vidéos les plus vues parce qu'elle a été diffusée par un nombre incroyable d'étudiants et voilà, j'ai été content de recevoir aussi plein de messages de gens qui m'ont remercié pour cette vidéo parce que j'ai une toute petite légitimité à essayer de faire passer des messages pour faire connaître ces conditions. Ouais, tout à fait. Puis pour pouvoir effectivement sensibiliser aussi à ces problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Exactement. Alors justement, en termes de visibilité, aujourd'hui, au-delà de ton compte, tu as déjà été sollicité dans des médias pour pouvoir peut-être intervenir, donner ton point de vue ou pas encore? Est-ce que c'est aussi une des prochaines étapes, justement, level up encore une fois? On va dire que pas encore. Vous êtes les premiers à un média d'influence, attention. Voilà, vous êtes un média d'influence. Non, mais je veux dire, pour l'instant, non. J'ai eu bien sûr, au bout d'une certaine visibilité, on a des demandes de collaboration, donc pour donner de la visibilité à des marques, que ce soit des marques par exemple de conférences pour bosser, de préparation pour l'ECN, que ce soit des marques pour autre chose. Je sais pas, moi, ça va être pour des chaussettes de contention, pour voilà, ça, il y a des demandes, c'est sûr. Après, pour l'instant, j'ai pas été beaucoup demandé pour autre chose, télé, radio, etc. Bien sûr, en même temps, 40 000 abonnés, ça paraît beaucoup, mais voilà, je veux dire, il y a encore beaucoup de travail derrière à fournir pour continuer à grandir. Après, je suis pas contre, c'est-à-dire que si un jour ça se présente, probablement que je le ferai parce que je veux essayer de faire passer des messages positifs, que ça soit dans la prévention ou dans la protection des enfants. Donc, pour savoir quand consulter aux urgences, quand se calmer ou pas. Et puis aussi dans les messages un petit peu plus politiques, sans aller vraiment dans le gros politique, mais
en tout cas la protection des étudiants aussi en médecine. Oui, tout à fait. Ouais, je pense qu'il y a des choses à jouer. Il y a des choses à faire. Instagram actuellement, t'envisages de te mettre sur d'autres réseaux sociaux il y a notamment TikTok, il y a une belle visibilité aussi, peut-être une population plus jeune. LinkedIn, ça me semble pas être adapté. Facebook, peut-être. Alors Facebook, j'ai mon compte Instagram qui est relié avec un compte PedUrge Facebook, mais la lecture, en fait, quand on poste quelque chose sur Instagram, ça se met pas forcément sur Facebook. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, il y a un gros retard sur le Facebook. Donc je sais pas, peut-être que je me pencherai un peu plus dessus, mais du coup, en plus Facebook, c'est une grosse, ça peut faire une grosse visibilité, en particulier pour les personnes, on va dire, qui n'ont pas Instagram, qui sont beaucoup sur Facebook. Tout à fait, notre population en âge. Voilà. C'est ça, j'ai pas dit ça, mais je l'ai pensé. Écoute, c'est moi qui le dis alors. Okay. En tout cas, oui, il y a quelque chose à faire maintenant. Relier entre les deux, c'est pas forcément hyper bien fait, donc voilà. TikTok, j'ai commencé à le faire parce que TikTok, je trouve ça marrant, moi. Après, en effet, c'est une population plus jeune, mais c'est une visibilité assez facile et le problème, c'est qu'il faut faire des vidéos plus courtes et que ça me prend déjà beaucoup de temps Instagram et que en gros, quand j'ai dit à Pauline que j'avais créé un compte TikTok, j'en ai entendu parler. Alors, je pense que faut aussi que… Il faut préserver sa famille. Voilà, il faut préserver ses proches. Et je me dis que déjà, essayer de bosser sur une plateforme, c'est déjà bien. Le reste… Bon, on va attendre un petit peu, on va voir ce qui se passe. Après, si un jour, oui, je me motive, j'irai. Mais j'ai envie de dire, il faut garder du temps pour les choses à côté. Il ne faut pas oublier ses proches, sa famille. Ce week-end, je vais en famille, par exemple. Ce soir, je vais dans ma famille en région parisienne et je sais que je vais passer mon week-end à mettre un peu pause sur Instagram. Et en même temps, je sais que je vais proposer une petite vidéo à mes nièces. C'est ce que j'allais pour faire un petit… Voilà, mais je veux pas être constamment sur mon téléphone parce que je veux profiter de ces moments-là. Donc voilà. J'ai l'impression que tes nièces elles profitent aussi de ces moments-là parce que ça fait une relation assez de proximité avec l'oncle. Mes nièces se marrent bien, même s'il y a un peu on va dire qu'il y a un peu on doit un petit peu discuter pour qu'elles veuillent bien le faire. Souvent, ça arrive qu'il y a un petit bonbon dans l'histoire. J'achète les enfants déjà. Non, mais on va dire que parfois elles ont un peu la flemme, elles regardent bon bref. En tout cas, elles aiment bien jouer et surtout ce qu'elles aiment bien, c'est regarder la vidéo après avec tonton et on se met le week-end et on regarde les vidéos qu'on a fait ensemble et elles sont trop contentes alors qu'elles ont 2 et 3 ans quoi. Donc c'est mais en plus c'est ce qui va aussi peut-être permettre d'avoir des bons souvenirs à regarder dans le futur. Elles se rappelleront de ça et peut-être qu'elles aussi deviendront des influenceuses dans leur domaine. Tout à fait et en vrai c'est encore une fois je pense que c'est bienveillant. Enfin je veux dire il n'y a pas de voilà, je suis pas en train de les forcer à faire quoi que ce soit, elles font si elles veulent. On rigole, on garde des souvenirs et en même temps on arrive à faire passer un message de santé. Donc pour l'instant, je vois pas le côté négatif. Et les parents de tes nièces, aucune objection vis-à-vis de la mise en avant de leur du coup, c'est ma sœur, c'est les filles de ma sœur. Ça la dérange pas du tout. Elle trouve ça même plutôt très cool. Elle me dit juste tout le temps, m'oublie pas quand tu passeras à la télé, oublie pas comment t'as grandi, et oublie pas que c'est grâce à mes filles. Donc fais des beaux cadeaux d'anniversaire. Tout le monde est intéressé en fait. Non mais elle a raison. Elle me dit, oublie pas que ces vidéos-là, elles t'ont fait monter. Donc pense à tes nièces. Pense à tes nièces, ouais. Cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire. Je pense tout le temps à mes nièces et c'est leur anniversaire ce week-end, donc je vais aller faire les courses. Encore plus important. Voilà. T'es pas encore officiellement médecin parce qu'il faut passer la thèse. Je te coupe, on est médecin. Excuse-moi. Ouais, mais c'est normal. Tu n'es pas docteur. C'est ça. En fait, on est médecin à partir de la fin de la 6e année parce qu'on a le droit de prescription. Oui. Et souvent les gens disent oui, c'est normal, je t'en veux pas du tout. C'est normal, mais nous on aime bien le rappeler parce qu'à partir de la 7e année, on est médecin parce qu'on peut prescrire et parce qu'on voit des patients seuls sans en reparler à nos chefs. Et du coup, si on n'est pas médecin, ce serait… Enfin voilà, on est médecin. Par contre, on n'est pas docteur parce que la thèse arrive un peu plus tard et moi, ça sera probablement l'année prochaine où une fois qu'on est thésé en 9e année, là oui, on peut dire je suis docteur en médecine. C'est ça. Et pour l'instant, je suis PhD, MD, PhD. C'est ça. Maintenant, je suis juste médecin. T'es juste pour un médecin. l'instant. Je vais me faire arracher la tête par mes médecin en formation. Oui, voilà. Tout à fait. Mais donc pas docteur. Alors, la thèse, est-ce que tu vas faire ta thèse sur la puissance des réseaux sociaux? Est-ce que ce sera une autre thématique? Tu as déjà réfléchi à la question? Là, je suis en train de déjà te mettre dans le sujet de la thèse. Là. Tu as raison, mais en même temps, tu as raison, il faut que je m'y mette. Donc oui, je vais faire probablement ma thèse en tout cas sur la thématique. Après, sans spoiler les choses… Voilà, j'ai une petite idée derrière la tête. Je suis en train de travailler avec des collègues de travail sur une application qui permettrait aux parents
un peu dans le même état d'esprit que mon compte, c'est-à-dire de savoir quand est-ce qu'ils doivent consulter ou non, quand est-ce qu'ils doivent appeler le SAMU parce que ça paraît très grave, ou quand est-ce qu'ils doivent rester chez eux en allant voir le médecin le lendemain parce que ça paraît pas grave. Et on est en train d'essayer de créer cette application et du coup ma thèse sera probablement sur l'essai de cet outil thérapeutique pour savoir si ça fait changer un petit peu les pratiques de consultation. D'accord. Cette application, donc tu es en train de travailler dessus avec des collègues médecins, t'en es à la phase de concept, tu as déjà un proto, tu es en train de la développer, tu la lances le mois prochain. On va dire qu'on a un prototype parce qu'on a bossé avec des étudiants qui savent coder et des étudiants qui bossent là-dedans. Et du coup, on a un prototype qui n'est bien sûr pas encore sur les stores, etc. Mais du coup, j'ai moyen de la faire tester en salle d'attente et c'est ce que je ferai sur mon prochain stage qui commence en mai. Et du coup, mon prochain stage sera aux urgences pédiatriques, donc je serai à fond dans ce que j'aime, quoi. Parce que là, effectivement, tu t'es pédurge, mais t'es pas aux urgences pédiatriques actuellement. C'est ça, parce que comme dans tout internat, on change de semestre, tous les 6 mois, on change de stage. Et en ce moment, je suis en neuropédiatrie. Donc, je me forme un peu plus sur tout ce qui est épilepsie, malaise, maladies neurologiques musculaires. Voilà. Donc, mais ça me permet d'avoir un bagage en plus, on va dire, pour quand je serai aux urgences et que j'aurai des patients qui viennent pour un symptôme neurologique. D'accord. Alors, on verra si tu as toujours le temps de poster aussi souvent quand tu seras aux urgences pédiatriques. Versus la neuropédiatrie, pardon. Eh bah, figure-toi que je pense que oui, parce que s'il y a une chose… moins. Alors, ouais, mais il y a une chose positive depuis le Covid, c'est que on se rend compte que se laver les mains et porter un masque, eh ben, on a beaucoup moins d'épidémies. Ouais, donc nous, aux urgences, on a pratiquement plus de gastro, beaucoup moins. On a pratiquement plus de bronchiolite, beaucoup moins. Donc, en fait, finalement, aux urgences pédiatriques, on a probablement beaucoup moins de passages. On a un hiver hyper calme. On dort la nuit. D'habitude, la nuit, en hiver, on ne dort pas. On va se coucher à 7 heures pour se réveiller à 8 heures si on a de la chance. Là, vraiment, on peut dormir 3-4 heures par nuit parce qu'il n'y a pratiquement plus d'épidémie. Et par contre, les enfants qui viennent… L'épidémie hors Covid. Bien sûr, excuse-moi. L'épidémie hors Covid. Par contre, on a des patients, on va dire, quali qui viennent. C'est-à-dire que quand ils viennent souvent pour quelque chose. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un vrai cas et c'est ce qui permet justement d'avoir des cas à publier tous les jours. Exactement, parce que d'habitude c'était pour 10 patients, on va en avoir un intéressant. Là, c'est pour 10 patients, on va en avoir 8 d'intéressants parce qu'ils viennent vraiment, parce que les parents sont un peu, et ils ont raison, ils ont un peu peur de venir aussi. Ils veulent pas attendre 2 heures en salle d'attente avec plein d'enfants malades, de risque de choper quelque chose. Mais finalement, il y a une espèce d'éducation de la population grâce à ce Covid. Donc on va dire que si on peut de temps en temps trouver un petit point positif, là c'est celui-là, c'est par rapport aux gestes barrières. Et tu vois pas, parce qu'il y a l'effet aussi négatif et inverse du Covid, enfin inverse je sais pas, mais qui est de dire que tu as des parents qui viendraient peut-être plus tard parce qu'ils ont peur de venir dans une structure hospitalière, qu'ils ont peur de venir justement, enfin de s'exposer au Covid. Ouais. Il y a cet effet-là aussi, tu vois peut-être des parents avec des enfants qui arrivent trop tardivement. Tu as tout à fait raison, on a bien sûr des parents, et c'est le point négatif, qui viennent un peu tard. Par exemple, je vais donner l'exemple des appendicites. Des parents qui viendraient assez rapidement d'habitude, là, ils vont laisser pousser un peu les choses. Ils vont se dire, ça va passer, repousser au dernier moment. Puis quand ils arrivent, c'est des enfants qui sont en appendicite compliquée, en péritonite, ou ça va être par exemple des enfants qui boivent beaucoup et urinent beaucoup. Donc, fait beaucoup pipi, boit beaucoup, on doit penser au diabète. Mais on repousse parce qu'on n'a pas trop envie d'aller consulter parce qu'on a peur du Covid. Et quand on arrive, on est en diabète déjà bien décompensé. Et malheureusement, voilà, comme je te disais, on voit des patients plus qualitatifs, c'est-à-dire qu'ils ont des maladies plus importantes et parfois plus poussées dans la gravité. Donc, c'est aussi pour ça que ce compte y sert, c'est pour continuer à bien avoir les drapeaux rouges en fait, qui doivent nous faire venir. Ouais, c'est les messages clés, c'est vous avez tel symptôme, enfin votre enfant a tel symptôme, venez absolument, ou alors il a ça, c'est pas la peine. C'est ça, exactement. C'est vraiment pas pour juste désengorger les urgences, mais aussi pour faire venir au bon moment. Oui, tout à fait. Jules, je regarde un petit peu les questions que j'avais prévues, il y en a eu d'autres qui sont venues s'ajouter. On va remercier Pauline aussi de t'avoir laissé un peu de temps avec nous maintenant. Merci. On va la remercier pour t'encourager. Alors, c'est elle qui t'a motivé, ainsi que ton petit frère. Maintenant, elle s'en veut pas. si, parfois elle dit pourquoi je t'ai dit de faire ça. C'est vrai qu'il y a une période où c'est vrai que quand on regardait un film le soir à la télé, j'avais toujours mon portable sur le côté et je répondais aux messages privés, et maintenant j'ai plus le droit. Je dois poser mon téléphone pendant qu'on regarde un film. Elle a raison. Mais parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est probablement ce qui me prend le plus de temps,
c'est les messages privés. Parce que je reçois on va dire, je sais pas, environ une centaine de messages privés par jour et j'essaye, tant bien que mal, de répondre à tout le monde. Alors, quand j'ai une question précise, j'essaye d'y répondre. Quand c'est un remerciement, j'essaye de juste dire merci pour votre retour. Mais j'essaye parce que je trouve ça important d'avoir justement cette proximité et c'est ce qu'on m'a. C'est aussi le retour positif que j'ai, c'est que les gens s'en sentent proches parce qu'on discute beaucoup. Mais j'ai des gens, on discute tous les jours alors que je les connais pas, mais on a créé un espèce de lien. Alors ça me prend beaucoup de temps et il faut réussir parfois à pas répondre, même si moi je suis là, j'ai envie de répondre et parfois je mets juste un double tap pour dire like, pour montrer que j'ai vu et que j'ai apprécié, mais je peux malheureusement pas répondre à tout le monde. Mais c'est vraiment une part très importante et c'est plus important que les stories et que les cas cliniques finalement. Et ce que les gens se rendent pas compte souvent, c'est cette partie-là qu'ils voient pas parce que c'est une messagerie privée, mais on a beaucoup de messages par jour. Donc tu l'as pas comptabilisé dans le temps que tu nous évoquais tout à l'heure et c'est ça effectivement. Non. Moi, je pense que c'est ce qui crée aussi la proximité. Tu t'évoquais au début de l'interview le fait que les gens te parlent comme s'ils te connaissaient depuis très longtemps. Je pense qu'il y a aussi ta personnalité. Pour ceux qui n'ont pas vu tes vidéos, je les invite à aller les voir parce que tu te prends pas la tête. Je pense que ça fait partie aussi de ta personne, ta personnalité et qui favorise justement l'envie de continuer à consulter et la légitimité qu'on peut t'accorder. Tu as raison. En fait, j'essaye de faire passer aussi le message que la pédiatrie, c'est pas forcément grave. Enfin, je veux dire, voilà, de l'extérieur, on se dit un enfant malade, oh là là, tu fais un métier hyper dur, la pédiatrie, mais faut pas oublier qu'on voit beaucoup d'enfants en bonne santé qui viennent pour des choses qui sont pas graves et que on peut en rigoler, on peut, voilà, moi quand je suis aux urgences, sur 10 consultations, il y en a 7 avec qui on va rigoler et on va jouer avec l'enfant et on va pas être là, voilà, parce que c'est pas forcément grave et qu'on peut faire passer des messages aussi dans l'humour et moi je suis un peu… je suis pas le mec le plus sérieux au monde hein, dans mon boulot, j'aime bien rigoler, j'aime beaucoup rigoler. D'ailleurs, souvent mes chefs me disent tu bosses bien, mais attention parfois à garder un peu ton sérieux. Voilà, je considère que travailler dans la bonne humeur, ça fait faire du bon boulot. Et du coup j'aime travailler dans la bonne humeur et j'aime sur Instagram montrer que on peut être médecin et pas se prendre la tête et en tout cas rester dans voilà beaucoup de second degré, beaucoup d'humour et voilà, en restant performant, en sachant être sérieux au moment où il y a un vrai truc qui se passe. Et aux urgences, c'est un peu ça. Sur 10 cas, on va en avoir 7 où voilà, on peut rigoler. Et puis il y en a 2-3 où il va falloir voilà, se reconcentrer. Et puis il va falloir agir tout de suite parce qu'on est aux urgences et qu'il y a une détresse vitale. Donc il faut savoir faire les deux. Mais, ça permet aussi peut-être de dédramatiser certaines situations, de mettre en confiance les patients, les parents des patients. Justement que de pouvoir avoir un brin d'humour tout en restant bien évidemment hyper carré. C'est ça, exactement. Et l'autre chose, c'est surtout de pas… parce qu'on me demande souvent, mais tu vas prendre on me dit toujours, tu vas prendre la grosse tête avec ça ou des choses comme ça. En soi, alors moi j'ai toujours été considéré un peu comme grande gueule, etc. Donc bon, j'ai l'habitude de prendre ces petites remarques-là, mais ça me fait pas prendre la grosse tête. Enfin, en tout cas, j'essaye de pas la prendre parce que j'en vois pas l'intérêt et j'essaye de rester voilà naturel en fait parce que c'est pas un compte Instagram. Enfin, je veux dire, ça peut s'arrêter du jour au lendemain en fait. Donc c'est pas ça c'est vraiment un bonus, même si c'est devenu un petit deuxième métier actuellement, parce que ça me prend beaucoup de temps, mais c'est un bonus et si du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui va pas bien dans ma famille ou dans mes proches ou que moi je vais pas bien, ce qui m'est déjà arrivé en début d'année et que j'étais pas au top moralement, j'ai arrêté Instagram pendant 2 mois, j'ai coupé tout, j'ai mis off, ça me stressait de regarder mon portable. Et j'ai pu couper un peu et me dire tu vois la vie à côté, n'oublie pas que c'est ça quoi. Voilà. C'est sûr. Donc j'ai coupé, ça m'a fait du bien pendant 2 mois. Je me suis fait entourer, je suis allé mieux, j'ai repris du poil de la bête et je suis reparti comme en l'an 40 sur Insta et les gens m'en ont pas voulu, les gens même particulièrement bienveillants m'envoyaient des messages en me disant on n'a pas de story, on n'a pas de nouvelles, est-ce que ça va ? Tout va bien. Et c'est fou. Des gens que je connais pas qui m'ont dit franchement tu nous manques, merci cool. mais prends ton temps, enfin donc franchement incroyable et ce côté-là c'est peut-être celui que j'aime le plus sur Instagram, c'est la bienveillance des retours. C'est ce que j'allais dire, c'est aussi peut-être un moteur pour continuer au quotidien à le faire en disant ouais ça me prend du temps potentiellement au détriment
de mon quotidien, mais j'ai un retour Ouais. effectivement des gens auprès desquels j'apporte des conseils. Ouais, c'est ça, j'ai des retours positifs constamment et pour moi c'est vraiment un moteur comme tu dis, c'est ça qui est le plus intéressant et quand j'ai mes cousins, mes cousines, ma famille que je vois plus trop qui me disent, envoie un petit message, ah bah j'ai regardé ta vidéo, j'étais inquiet, elle avait une bille, ma puce, mais en fait ça va, elle respire bien tout ça, je suis pas inquiet grâce à toi, bah voilà, c'est à chaque fois un petit point positif, un petit plus 1 qui s'affiche, tu vois, dans ma tête et j'accumule et je prends tout ce qui est plus. Et le jour où ça deviendra négatif, où la balance positif-négatif sera dans le négatif, bah j'arrêterai. Et puis Ouais. voilà. Mais pour l'instant, Pour on l'instant, tu continue. continues. Bon, Ouais. super. Merci Jules pour le temps que tu nous as accordé. C'est quoi tes prochains challenges, tes prochains projets? Il y a un achat immobilier en cours là, d'après ce que L'achat je comprends. immobilier est en cours, on va déménager dans un mois, donc peut-être qu'il va arriver entre deux cas cliniques un petit peu de lifestyle du style regardez la déco qu'on a fait parce qu'avec Pauline on adore la déco, on adore tout ça, donc peut-être qu'il y aura un petit peu de lifestyle on va dire en plus. Et puis après j'ai une to-do list dans mes notes de vidéos à faire, donc je suis loin d'être épuisé en tant qu'idée. Et dans les idées et souvent je mets des petits posts qu'est-ce que vous aimeriez voir et je sais qu'à chaque fois on me donne des idées Avis du et public. ouais, avis du public et là j'ai avis du public la vidéo sur le décalotage, c'est un truc qui Ah oui, intéresse qui fait flipper les parents. voilà, Mais qui c'est fait clair. flipper les parents et pourtant qui est quelque chose de très simple mais et du coup c'est une des prochaines vidéos parce que je demande tous les jours oui tu peux la faire s'il te plaît, donc j'ai une to-do list longue comme le bras et j'ai encore plein de choses à faire donc voilà. Bah, écoute, on te souhaite on toute va la continuer. réussite. En tout cas, continue, ça plaît aux parents. On a Charlotte qui est présente ici, qui te suit activement, moi aussi. Merci Donc à vous voilà, deux. n'hésite pas, tu rends vraiment un véritable service à destination de tous les parents et je pense à destination de tous les externes et tous les internes. Eh Merci ben, Jules. merci beaucoup pour cette interview, c'était très intéressant et merci de me permettre de présenter un petit peu ça et de vulgariser encore une fois un petit peu plus. Merci à vous deux et puis à bientôt. On se retrouve très bientôt. Merci Jules. À plus tard.